Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. On a la sexualité, l'enfermement, le bouclier, l'évolution. Derrière, on a l'accusation, le travail, l'étranger, la personne extérieure, la maison. Bon, il y a des complications ici par rapport à l'extérieur. Dans des démarches. On voit qu'il y a des choses qui ne se font pas de manière fluide sur cette semaine par rapport à l'extérieur, par rapport à quelque chose en particulier. On peut parler aussi d'une personne, alors là on peut parler si vous êtes à votre compte, là un client qui pourrait poser problème. Pour d'autres ça peut être un conflit avec un ou une collègue mais que vous ne connaissez pas réellement, ou très bien en tout cas. On peut parler aussi ici de démarche, encore une fois, avec l'extérieur. On voit qu'il y a une personne qui peut compliquer les choses aussi. Ouais. Alors, la sexualité, l'enfermement, bouclier, évolution. Ici, on vous dit que ce que vous désirez, même si aujourd'hui, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, on vous dit que vous n'avez rien à craindre et que ça va évoluer. D'accord? Il y a peut-être un désir aussi d'être indépendant, indépendante, un désir d'indépendance. Alors ça peut être à son compte au niveau professionnel, oui, travailler de sa passion. Bon, ici on vous dit que dans tous les cas, ça va évoluer. Peut-être que vous avez commencé à vous mettre à votre compte et vous voyez que ça, pour l'instant, la mayonnaise, elle prend pas trop. Bon, c'est pas pour ça que c'est fichu, les lions. On voit aussi qu'il peut y avoir des échanges à huis clos ici. Ouais. Ou quelque chose qui est caché, qui n'est pas vécu au grand jour. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un projet. Mais dans tous les cas, ça va évoluer. On a la famille, l'entourage familier, le retard, l'ouverture. Bon, on vous dit que dans tous les cas, il y a une lenteur, c'est sûr et certain, mais que les choses, elles vont s'ouvrir. D'accord ? Déjà, là, sur cette semaine, vous devriez avoir une petite ouverture. Grâce à un réseau, grâce à un environnement, même si les choses sont lentes et n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, il y a quand même une petite ouverture sur cette semaine et on voit que sur l'avenir, ça va évoluer favorablement. Avec le bouclier, il y a cette histoire et l'ouverture, là, on a un déblocage et on a aussi le fait que vous êtes protégé par rapport à l'évolution de la situation. Il y a beaucoup d'échanges aussi avec une hiérarchie pour certains et certaines d'entre vous, avec un réseau, un entourage. Alors, vous pourriez arriver en retard sur cette semaine, les lions, aussi. Un rendez-vous ou au travail. Rien de grave. On a la beauté avec le Béline. L'héritage. L'ennemi. Ou les ennemis. Derrière, on a la sagesse, la campagne santé, les honneurs, la grâce, la réussite. Votre sagesse paye, les lions. Vous êtes protégés encore une fois et on vous dit que par rapport au tracas que vous pourriez rencontrer là, vous allez avoir la réussite grâce à votre sagesse, grâce à votre sens de l'observation, grâce à vos réflexions, à votre maturité émotionnelle aussi. Vous allez arriver à assainir et à trouver un apaisement là. Ouais. On a encore cet environnement là. Vous voyez, il y a un environnement qui pose problème. Bon. Un entourage ou une personne en particulier. Moi, j'ai l'extérieur qui ressort. Des choses qui sont pas fluides, qui sont ralenties. Ça peut vous agacer, les lions. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui traîne avec l'héritage et l'ennemi, là, depuis un moment. Hein. On voit que l'épanouissement n'est pas encore là. Alors, vous allez peut-être vous rapprocher aussi de personnes qui vont pouvoir vous aider ou vous donner des conseils ici, par rapport au fait qu'il y a quelque chose qui fait du surplace dans une situation. On a les pourparlers, ouais, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Les présents, le hasard, l'argent. Il y en a qui vont trouver une aide financière ici. Il y a une proposition d'investissement. Et on a la stérilité. Donc là, soit il y a une proposition d'investissement, il y a cette histoire de trouver une aide financière. Pour d'autres, on voit que pour l'instant, c'est bloqué au niveau financier. Ça peut être
par exemple, vous attendez une somme d'argent, hein, c'est possible. Pour d'autres, ça sera par rapport à une activité indépendante. On voit que c'est compliqué. Dans tous les cas, il y a des négociations. Moi, j'ai des négociations. Il y a peut-être aussi le fait de reporter une échéance, une charge, un paiement, hein, c'est possible. Mais dans tous les cas, vous êtes protégé. Même si pour l'instant, il y a une lenteur, il y a une forme de blocage, ça va se débloquer et ça va évoluer. Donc vous allez déjà avoir une petite solution, une petite porte qui va s'entrouvrir. Mais derrière, les choses vont évoluer favorablement. Même si là, sur cette semaine, ça risque d'être un peu frustrant, hein, voilà. Parce qu'il n'y a peut-être pas assez de contrats ou... ouais. Le départ, le feu. Ouais, la fatalité. Donc là, on voit bien, hein, il y a quelque chose qui va s'arrêter et c'est positif pour vous. Bon. Il y a peut-être des renégociations de prêts, hein, aussi, sur le long terme. Et encore une fois, pour d'autres, vous allez contracter un crédit. Et vous allez pouvoir le rembourser. Il y a même le fait de rembourser par anticipation dans l'avenir, hein. Donc, plutôt pas mal. Alors, les lions, au niveau affectif et sentimental, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Et j'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Bon, il y a une prise de conscience ici. Alors, soit c'est vous par rapport à une autre personne, soit c'est une personne par rapport à vous. Dans tous les cas, on a une personne qui a une prise de conscience. Alors, on va regarder avec le Power of Love. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La stabilité, la grossesse. Bon, il y a quelque chose en gestation ici. Il y a le fait de peser le pour et le contre par rapport à un projet. On parle de projet à long terme aussi pour certains et certaines d'entre vous. On vous parle de quelque chose qui est en préparation par rapport à une stabilité ou à une décision. Ange de l'amour, le nom. Alors ici, peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans une relation d'amour au sens propre du terme, mais plutôt dans une relation de projet, hein, où tout n'est que projet. Ce qui vous relie à l'autre, c'est le projet commun. Et c'est tout. Il manque peut-être quelque chose. Alors pour les couples, peut-être qu'en ce moment, il vous manque ce côté romantique ou ce côté émotionnel qui n'est pas trop là actuellement. Et vous êtes plutôt dans les obligations, les responsabilités, dans tout ce qui est... Enfin, dans le faire et non dans l'être, hein, dans une relation. Et pour les célibataires, peut-être que vous n'êtes pas centré sur votre sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le flirt, la relation discrète, le non. Ouais. Alors, vous pourriez faire une rencontre sur... alors, une rencontre. Ça peut être sur des réseaux, juste des discussions, mais ça peut être aussi une rencontre concrète. On voit ici que vous n'avez pas envie. C'est comme si vous alliez comprendre que la personne, voilà, elle ne recherche pas à s'investir plus que ça. Et là, vous allez dire non. Voilà. Pour d'autres ici, vous mettez des limites. Vous mettez des limites, vous tournez le dos. Alors peut-être que vous n'êtes pas du tout, si vous êtes en couple, centré sur la séduction, le flirt, ou alors c'est votre partenaire. Et on voit que du coup, bon, c'est un peu compliqué là. Il y a encore le fait d'être centré sur autre chose là. Ouais, la pause. Relation éphémère, la rupture. Ok. Bon, alors ici, les célibataires, s'il y a vraiment voilà, une rencontre ou quelque chose, c'est non définitif. Vous ne reviendrez pas dessus. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une relation qui n'évolue pas, vous allez finir par acter une séparation. Même si la personne en face de vous, elle ne veut pas. Vous ne voulez pas d'une relation légère. Donc voilà. Hein, on voit qu'il y a peut-être une personne ici qui vous met en suspens en fait. Hein. Donc là, c'est non, c'est terminé. Et les célibataires, je ne vois pas... je pense que vous êtes encore... ouais. Vous êtes pas prêt ou prête, vous allez peut-être prendre conscience de ça. Hein. Vous n'êtes pas prêt ou prête encore à vous remettre en selle au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le retour. L'ange de l'amour. Stabilité. Bon, ici, c'est clair. S'il y a une personne qui revient et qui vous a ghosté, ou qui vous a mis en suspens, ou qui a fait des allers-retours, qui revenait quand il ou elle en avait envie, à sa guise, parce que, bon, encore une fois, dans une relation, peu importe la nature de la relation,
il y a toujours des responsabilités des deux côtés. Si cette personne revient à sa guise quand elle le veut, c'est parce que vous avez ouvert la porte à chaque fois, peut-être sans mettre de limite. Là, on voit que vous les mettez. Sinon, vous tournez le dos. Sexualité, lien d'âme, blessure, ouais. Dépendance affective. Vous sortez de la dépendance affective, là. Il y a eu trop de choses. Vous vous êtes senti trop seul dans une relation ici. Hein. Donc là, vous allez le comprendre. Vous allez piger tout ça. Pour les couples ici, il y a peut-être une baisse de la libido, là. Ça va pas du tout. Et du coup, vous êtes un peu... vous vous sentez seul. Vous avez des doutes, ouais, par rapport à l'évolution de la relation. Il y a beaucoup de conflits. Alors ici, ce qu'on me dit pour certains d'entre vous qui êtes en couple ici, comme j'ai les schémas répétitifs et les conflits, c'est que vous ne réglez pas les choses. C'est-à-dire que vous allez avoir un conflit, un désaccord, vous allez chacun de vous exprimer votre désaccord, mais derrière, vous ne cherchez pas à vous comprendre pourquoi l'autre est en désaccord et à chercher une solution pour qu'il y ait une satisfaction des deux côtés. Qu'il n'y en ait pas un qui soit lésé. Et en fait, ça s'accumule. C'est des désaccords qui s'accumulent, qui s'accumulent et qui fait que à un moment donné, on en revient toujours à la même chose et c'est compliqué là. Et on voit que ça peut tacher sur le désir. Sur le désir, sur la séduction. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez acter une séparation parce que ça ne vous convient plus. Et ça sera plutôt pour les personnes qui sont dans une relation qui n'est pas vécue au grand jour ou qui est trop légère. Ça suffit. Ouais. Pour moi, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur là. Ouais. Ouais. Et pour d'autres, là, les couples, il y a quand même une réflexion sur le fait de est-ce que vous êtes avec la bonne personne ou non. Est-ce que ça va s'arranger, ça? Rapprochement. Oui. Réconciliation. L'homme, l'invitation. Le mensonge. Les nouvelles. La jalousie. Il y a quelque chose à... Alors, les couples ici, encore une fois, il y a cette histoire, il y a un problème de communication. Parce que le triangle amoureux, pour moi, c'est pas le fait qu'il y ait une liaison à côté ou quoi que ce soit. Moi, j'ai plus le fait, vous dites pas les choses. J'ai l'impression que vous ou votre partenaire, il ou elle, là, vous passez à côté, en fait. Vous dites, bon, c'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et du coup, vous vous retrouvez en faisant une activité que vous aimez bien, en allant au resto, etc. Et vous passez au-dessus, mais sans régler le problème. Vous ne revenez pas dessus une fois que les émotions, elles sont tempérées. Vous faites comme... vous mettez ça de côté, vous balayez ça sous le canapé, quoi. Puis ça ressort à un moment donné ou à un autre. Donc bon. On vous invite là... le conseil, c'est vraiment d'avoir une discussion claire. De gravure. Allez. On va faire le message par décan. Allez, pour les lions, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Et pour tous les décans, on a pardonné. Le pardon est le parfum que la fleur répand sur le talon qui l'a écrasé. Premier décan. Réparer. En justice, la vérité ne se situe jamais dans un seul camp. Deuxième décan. Hésiter. C'est impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. Et commencer. Ne pas savoir par où commencer n'est pas une excuse pour ne pas commencer quelque part. Voilà les lions, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une belle semaine, on se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.